Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que ses miséricordes et ses bénédictions. Nous sommes avec une mère pleine de bonté, pleine de gentillesse, pleine de souhaits en bien pour sa descendance. Nous sommes encore une fois avec une femme. Comme Moïse, et son histoire commença avec une femme qui voulait sauver la vie de son enfant, une frêle femme dont l'action va provoquer la défaite et la destruction d'un empire. Nous sommes avec une autre femme dont le souhait, dont le projet, entendu par le divin, va provoquer un changement radical dans l'évolution de la religion. Nous sommes avec la grand-mère de Jésus, avec la mère de Marie. Elle est seule, nous ne sommes pas là. Personne n'est là, mais pourtant nous l'avons entendu, car celui qui entend tout nous a révélé son histoire. Et lorsque dit le Coran, dans la sourate Al-Imran, la femme d'Imran dit « Ô Seigneur, j'ai décidé de consacrer entièrement ce qui se trouve en moi de vie, d'enfant, j'ai décidé de le consacrer à toi, à ton adoration. » L'histoire commence ici. Et quelle histoire? Et elle se rend compte que l'enfant n'est pas un garçon, car elle souhaitait que ce soit un garçon. C'était implicite. Dédier un enfant au temple, dédier un enfant au service de Dieu, cela est plus plausible dans la mentalité de l'époque, et même peut-être même d'ailleurs pour nous, pour un garçon et non pour une femme. Rabbi, dit-elle, Seigneur, inni wada'tuha untha. Seigneur, elle est née fille. Et un garçon n'est pas comme une fille. C'était sa vision, c'était ce qu'elle pensait. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala indique fataqabbalaha. Et Dieu accepta cette offre, accepta cette consécration, accepta le vœu, le souhait formulé par cette femme. Et je l'ai appelée Marie, dit-elle, Mariam. Wa inni, et moi, Dieu, je la protège, je cherche auprès de toi sa protection, ainsi que pour sa descendance contre le lapidé, contre le maudit, Satan, Shaitan. Voilà comment l'histoire commence. Nous sommes à la fin, nous sommes à la dernière étape ou à la dernière phase de la prophétie chez les enfants d'Israël. La phase première avait effectivement commencé avec Jacob, Ishaq, Jacob, Youssouf, les 12 enfants de Jacob, et tout ce que cela va donner ensuite comme prophètes à travers Moïse, Haroun, David, Suleiman, et bien d'autres prophètes dont nous avons parlé et d'autres dont nous n'avons pas parlé. Mais nous arrivons à la fin de cette étape. Le projet qu'Abraham avait lancé, eh bien, dans sa première phase, est en train d'atteindre sa finalité, sa finition. Zacharie, dont nous allons parler et dont nous avons parlé, sentait déjà cette fin venir. Il demande donc à son Seigneur, bien qu'il est vieux, bien que sa femme soit stérile, bien il demande d'avoir un fils. Il demande d'avoir un enfant qu'il héritera, et qui héritera des enfants de Jacob. C'était Yahya, nous en avons parlé. Il vient introduire Jésus, dont nous avons parlé. La naissance de Jésus est le fruit, le projet extraordinaire formulé par une femme et que Dieu entendra. Là où d'aucuns pensent qu'une femme n'est même pas à entendre, surtout n'a pas droit de citer dans la religion. Le plus grand des prophètes est le projet d'une femme. Et quelle femme? Et donc Marie va grandir. Elle va être accueillie comme le souhaitait sa mère, sa maman, au sein du temple. Des gens se disputent. Ils veulent avoir la charge, l'honneur de s'occuper de cet enfant
de cette femme, de cette fille, de cette petite fille qui deviendra ce que le Coran nous indique comme étant la meilleure et la plus grande des femmes de l'humanité. Ils se disputent, ils font un tirage au sort, et le sort va dans le sens de Zacharie, un prophète. Nous en avons parlé, le père de Jean, Yahya. Et c'est lui qui va donc éduquer Marie. Et Marie, encore une fois, sera aussi la cause ou l'inspiratrice implicite du projet de la naissance d'un Yahya, puisque le Coran nous le dit et nous l'avons vu lorsque cette jeune femme, cette jeune fille plutôt, va grandir au sein du temple, dédiée complètement à l'adoration de Dieu, dédiée complètement à la cause de Dieu. Eh bien, son tuteur, Zacharie, le prophète, voit et rend visite à sa jeune, je dirais pas pupille, mais à la personne dont il doit, à cette jeune fille dont il doit s'occuper et s'occuper de l'éducation. Il voit de temps à autre auprès d'elle des repas, des fruits, de quoi manger, alors qu'il est le seul à avoir accès à cette fille, et donc il est le seul à pouvoir lui donner à manger, et que voit-il à chaque fois qu'il vient lui rendre visite? Eh bien, de quoi manger. Quelqu'un vient nourrir Marie en dehors de lui, et il pose la question, « Oh Marie, d'où vient donc tout ceci ?» Et la réponse est à la hauteur de la sainteté de cette jeune fille. Elle répondit, « Tout ceci vient de mon Seigneur. Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur, donne et octroie de ses bienfaits, de ses subsistances à qui il veut, sans que nous ayons à rendre des comptes. » Hunalika, nous dit le Coran, et c'est ici même, c'est là même que Zacharie reprit espoir et qu'il demanda au Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Donc, vous voyez que l'origine de tout ceci, c'est une femme. Une maman, une grand-mère, dont l'enfant va inspirer l'invocation d'un Zacharie pour avoir un enfant malgré son âge avancé et malgré la stérilité de sa femme, et en même temps va donner naissance à un enfant tout aussi miraculeux, Jésus, fils de Marie, qui va bouleverser le monde. Et donc les anges parlent à Marie et lui disent la chose suivante, « Oh Marie, Dieu t'a choisi, il t'a pris. Il t'a consacré complètement à lui. Il t'a purifié. De ce fait, fais donc partie de ceux qui se prosternent, fais donc partie de ceux qui s'inclinent. Ô Marie, nous t'annonçons la nouvelle, la bonne, la merveilleuse nouvelle d'un enfant. Il s'agit du Messie, fils de Marie. Wajihan, c'est un leader, un grand, un favorisé de la part de Dieu, un élu de la part de Dieu, qui sera un leader et qui dirigera Wajihan dans ce monde et dans l'autre, et il fera partie des gens de bien. Et Marie pose la question suivante, celle que posa Zacharie lorsque ces anges, ces mêmes anges, lui annoncèrent la venue de son enfant miraculeux, Yahya. Eh bien, elle dit, mais comment puis-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une fille de joie? Comment donc vais-je avoir cet enfant dans ces conditions? Et les anges lui répondent, c'est ainsi que ton Seigneur l'a décidé. Et la réponse qui fut donnée à Zacharie est la même qui va être donnée à Marie. C'est ainsi que ton Seigneur l'a décidé. Lorsqu'il décide une chose, il lui suffit de dire juste « kun », soit, et la chose devient. Tout simplement. Tout simplement. Et il sera un miracle, un signe pour l'ensemble de l'humanité, de la part de Dieu. Donc, un jour, Marie est du côté oriental de la cité, où elle s'est exilée. Et elle a établi un hijab, un voile, un rideau,
entre elle et les gens, de sorte que les gens n'ont pas accès à elle, consacrée qu'elle est à l'adoration de Dieu. Et voici qu'un homme parfait vient à elle. Sa réaction est immédiate. Je cherche protection auprès de Dieu contre toi, auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu es quelqu'un de pieux. Et l'être parfait, l'homme parfait, dans sa constitution, l'interpelle. En réalité, je suis un envoyé de Dieu. C'est l'ange Gabriel, c'est l'Esprit. Afin que je t'offre un enfant. Elle dit, mais comment, encore une fois? Et là, c'est le moment où la chose est en train de se faire, elle va se faire, la décision va se réaliser. Comment pourrais-je, comment puis-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas du nombre des filles de joie? Je ne me donne pas aux hommes. Et c'est ainsi, lui fut-il répondu une nouvelle fois, que ton Seigneur l'a décidé. C'est une décision déjà prise, elle va se réaliser. Et lorsque ton Dieu veut quelque chose, il suffit de dire pour lui, de dire « kun », soit. Et voici que la chose devient. Le mot « kun », vous le voyez, est à la fois un « kun » qui permet le « kaun », kun, soit, et le kaun, c'est-à-dire l'existence, la réalité, devient. Ce n'est pas donc un hasard si le mot kun et le mot kaun en arabe sont à peu près pareils. Le kaun vient du kun. Et le kun, soit de la part de Dieu, est le verbe créateur qui permet la création et qui permet la révélation. C'est ce qui ordonne, c'est ce qui ordonnance, c'est ce qui crée, c'est ce qui révèle. Comment est-ce que cela se fait? Cela est dans le secret des secrets du mystère de la réalité divine. Nous n'en voyons que les conséquences, sans que nous en comprenions le comment, sans que nous en comprenions quelquefois même le pourquoi. Dieu décide, et ce qu'il décide se fait immédiatement. La création donc, la réalité donc, n'est pas le fruit d'un déterminisme, mais le fruit d'un choix divin absolu. La liberté donc est première, la nécessité est seconde. Vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il? Pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça? C'est un langage philosophique, un langage assez obscur. Cela n'est pas obscur. Comprenez. Le point de vue de la religion, le point de vue de la révélation, le point de vue du Coran, c'est que c'est Dieu qui décide le monde tel qu'il est. Et si le monde reste tel qu'il est, c'est par décision libre divine. Mais qu'en même temps, nous, êtres humains, nous échappons à la nécessité du monde ou à son ordre, implacable. Qu'il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre de la liberté, de l'ordre supérieur dont est issu l'ordre du monde dans lequel nous nous trouvons. C'est cet esprit qui a été en nous insufflé. Et c'est cet esprit qui porte le Verbe de Dieu et son ordre donc, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, Gabriel, porte l'ordre et le Verbe divin. Le Verbe de Dieu, le coup, porte la décision et l'ordre divin qui est porté par l'Esprit. Et cela donne naissance à la création telle que nous la voyons, ainsi qu'à la révélation telle que nous la comprenons, ainsi qu'à la vie spirituelle de l'être humain telle que nous la recevons, puisque en lui fut en lui aussi insufflé de cet esprit. Gabriel est le vecteur de cet esprit qui se révèle. Mais cet esprit est aussi le vecteur de la parole de Dieu, le Verbe, le kun, qui porte son ordre et qui porte sa décision. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez dans le Coran à plusieurs reprises, et nous l'avons plus ou moins indiqué dans un certain nombre de nos vidéos, et nous l'avons aussi plus ou moins indiqué dans un texte qui se trouve dans notre livre « Lire le Coran ». Eh bien, voilà pourquoi est-ce que dans le Coran, la révélation, le livre, la création est intimement liée à l'esprit, qui est intimement lié à l'ordre, qui est intimement lié au verbe, qui est intimement lié à la décision, qui est intimement lié au cône de Dieu.
Regardez le Coran et vous verrez que tout cela est ensemble. L'esprit est toujours lié au verbe, à l'ordre. L'ordre est toujours lié au verbe. Le verbe et l'ordre sont liés aussi à la décision, au décret. Le décret est aussi lié au mot kun, au soi. Est-ce que Dieu dit lui-même kun ou est-ce que c'est juste une image qui nous permet de comprendre la puissance absolue du divin quant à la création, c'est-à-dire que la création est issue tout simplement de sa volonté. Il suffit qu'il dise soit et la chose devient. Il n'y a pas de distance entre la décision de Dieu et la création de la chose. C'est tout cela que la naissance de Jésus, la naissance de Yahya, c'est toute cette ambiance, au fond, que le Coran nous révèle, et au fond comme étant une étape dans la compréhension de la religion de la part de l'humanité, après que la loi, l'étape de la loi fut donnée à travers la Torah. Eh bien, c'est l'esprit de la loi et l'esprit de la création qui va nous être donné à travers Jésus. Est-ce que vous saisissez? Avec Moïse, nous étions avec la création grandiose, des miracles grandioses et la loi du livre de la révélation, Torah, qui vient ordonner aux enfants d'Israël, qui vient ordonner à travers les enfants d'Israël le comportement des êtres humains. D'une part, comme il démontre l'ordre cosmique qui règne dans l'ensemble de l'univers, ou plutôt la volonté de Dieu qui s'impose à l'ordre cosmique, et qui fait que cette volonté, afin de montrer la signification de l'ordre implacable de l'univers, donne l'extraordinaire, le miraculeux, qui nous interpelle sur cet ordre-là. Oui. Avec Moïse, nous étions dans cette vision-là du religieux. Nous étions dans cette étape de la religion. L'interpellation à travers la création divine et l'extraordinaire que les miracles du divin viennent, mettre à portée des vues, à portée des yeux, afin de montrer, encore une fois, le caractère ordinaire, mais extraordinaire de l'ordre ordinaire des choses. Avec Jésus, nous rentrons dans une autre étape de la religion. Il s'agit cette fois-ci, toujours en montrant à travers les miracles, mais de montrer l'esprit qui sous-tend la loi comme l'esprit qui sous-tend la création. C'est une autre étape beaucoup plus sophistiquée. Et les enfants d'Israël, encore une fois, ici aussi, ne la comprendront pas. Et ceux qui suivront Jésus, alayhi salatu wassalam, dévieront dans un certain sens où ils sépareront la loi de l'esprit en choisissant l'esprit, là où les pharisiens, chez les enfants d'Israël, sépareront aussi la loi de l'esprit en choisissant la loi. Ici, sur le plan de la création, on choisira la matière, le matérialisme, l'ordre naturel des choses est tel qu'il est, et on ne peut pas faire autrement. Et au niveau de la loi est à suivre aveuglément, on ne peut pas faire autrement. Alors que de l'autre côté, une autre déviance naîtra, où il s'agira de prendre le côté spirituel de la création, en ne tenant pas compte des règles ou de l'ordre cosmique tel qu'il est, d'une part, et d'autre part, on ne prendra en compte que l'esprit de la loi en mettant de côté la loi elle-même. Ce sont deux déviances. Mais ces deux déviances, vous l'avez compris, sont issues, au fond, d'une mauvaise compréhension de ce qui était, au fond, une évolution de la religion. Mais je suis en train de dire des choses qui sont censées être dites normalement dans la conclusion et la synthèse de l'histoire des prophètes. Donc nous devons continuer l'histoire de Jésus. Il s'agit donc d'insuffler en Marie ce qui deviendra un enfant et un prophète. Et donc nous lui insufflons, dit le Coran, en elle, dans son utérus, de notre souffle. Elle tomba enceinte.
Comment est-ce que ce souffle dans son utérus, encore une fois, et en elle, s'est déroulé? Quelle est la nature de cet esprit? Quel est le lien entre cet esprit et la révélation et la création? Nous n'en connaissons pas les secrets. Nous ne pouvons que méditer, nous ne pouvons que faire des hypothèses. Mais nous n'avons pas de place dans cette vidéo pour ce faire. En tous les cas, elle va tomber enceinte. Et les regrets sont en train de noyer son cœur. Elle a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Le qu'en dira-t-on est important. C'est une femme pieuse, sainte, et comme toute femme pieuse ou sainte, ou comme tout homme pieux et saint, elle va être la victime de ceux qui ne le sont pas ou qui en seront jaloux. Vous savez, il y a toujours quelque chose de la part de ceux qui admirent la sainteté d'une personne. Il y a toujours de leur part une possibilité, voire quelquefois même un esprit négatif qui n'attend que l'occasion pour dénigrer celui que l'on admirait auparavant. À plus forte raison de la part de ceux qui ne sont pas du tout pieux et qui chercheront toujours à dénigrer ceux qui sont beaucoup plus purs qu'eux. Vous le voyez souvent dans votre quotidien. Eh bien, Marie va être victime de cela. Et elle le sait. Et elle demande même, elle souhaite de mourir. Elle souhaite même d'être oubliée. Elle souhaite même ne pas avoir existé afin d'éviter ce jour terrible qui est le sien, en tout cas pour elle. Et donc une voix d'en dessous d'elle l'interpelle. Est-ce l'ange? Est-ce l'enfant après sa naissance? Des divergences existent. Nous optons pour l'enfant. Nous optons pour le fait que c'est l'enfant, dès sa naissance, qui parle à sa mère, afin de l'apaiser. Et donc cette voix lui dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiète. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Regarde, il y a un palmier au-dessus de toi. Il te suffit juste de la secouer un peu pour qu'elle fasse tomber des dattes de la nourriture qui te renforcera. Et puis au-dessous de toi est en train de couler une rivière, un ruisseau, de l'eau. Tu pourras y boire et t'abreuver. Et si tu rencontres une quelconque personne sur le chemin, eh bien, ne parle pas. Dis tout simplement, informe cette personne tout simplement que tu as décidé de consacrer ta journée aujourd'hui à un jeûne pour le tout miséricordieux. Et en conséquence, tu ne peux parler à personne. Voyez un peu la comparaison que l'on peut faire entre la décision de ne point parler aux gens et d'observer un jeûne de la parole, d'une part, et la situation d'un Zacharie qui, lorsque il demandera le signe que cela va se faire, qu'il va donner naissance à un enfant, eh bien, il lui est dit qu'il ne pourra plus parler durant 3 jours et qu'il devra glorifier le nom de Dieu et qu'il dira aux gens donc, il leur révélera d'adorer Dieu et de glorifier son Seigneur. Donc, l'empêchement d'un Zacharie qui ne peut parler comme étant un signe de la venue miraculeuse d'un enfant, Yahya, eh bien, est à comparer avec l'impossibilité décidée de la part de Marie de ne point s'exprimer, de ne point parler, annonçant la venue d'un enfant tout aussi miraculeux, si ce n'est plus, à savoir Jésus. D'aucuns disent, mais comment est-ce qu'elle a fait pour dire aux gens qu'elle devait jeûner alors qu'elle ne devait pas parler? Comment, dans l'empêchement qu'elle s'est imposée de s'exprimer, a-t-elle pu indiquer aux gens qu'elle ne pouvait parler? Elle a réussi à le leur faire comprendre. Telle est la chose qu'il faut se dire, tout simplement. A-t-elle parlé, a-t-elle fait des signes, a-t-elle écrit? Tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Et puis, elle va donner un signal, elle va pointer son doigt vers l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous disons que
la voix qu'elle a entendue, cette voix qui l'a apaisée, cette voix qui lui dit l'ensemble des choses qu'elle devra faire, nous pensons qu'il s'agit bien de Jésus. Puisque c'est cela qui va permettre à Marie de savoir que son enfant parle. Que c'est lui qui va l'innocenter, et qui va donc innocenter sa mère. Et donc ils vont répondre au mari, en voyant d'ailleurs, c'est même pas une réponse, en la voyant venir, ils ne chercheront même pas à discuter et à comprendre. Ils vont immédiatement l'accuser. Oh mari, quelle est la chose ignoble que tu viens nous ramener ici? Toi, mais ton père n'était pas un mauvais homme, et ta mère n'était pas une prostituée. La chose est dite, elle est lâchée. Ils ne vont même pas essayer de comprendre. Peut-être que c'est l'enfant d'autrui, peut-être que c'est un autre enfant. En tous les cas, la première chose qui va être dite, c'est l'accusation, la calomnie. Et donc l'enfant va parler. Avant cela, l'indication de sa mère demandant à ceux qui l'accusent de parler à l'enfant va avoir pour réponse la chose, entre guillemets, logique, la chose dans l'esprit de ceux qui sont habitués, des âmes habituées à l'ordre des choses. Eh bien, ils vont dire, mais comment pourrions-nous parler à un enfant alors que celui-ci est encore dans les langes, il est encore dans le berceau, il est encore dans les draps, c'est un tout petit enfant qui vient de naître. Alors, chose aussi qu'il faut indiquer, est-ce que l'enfant est né immédiatement après l'intervention de l'ange, ou est-ce qu'il a suivi un processus naturel de 9 mois et c'est après cela que l'enfant fut présenté par Marie? Peu importe. D'aucuns disent que cela se fut immédiatement, d'autres disent que cela a duré les 9 mois habituels. Ce n'est pas le plus intéressant dans cette histoire. En tous les cas, une voix va sortir. Elle est majestueuse, elle est extraordinaire. Inni, je suis. Abdullahi, le serviteur de Dieu. Ainsi que son messager. Il m'a offert le livre, il m'a enseigné le livre et la sagesse. Et il m'a ordonné d'être plein de bonté et de générosité. Filiale envers ma maman, ma chère maman. Et que la paix soit sur moi. Salam wa salamu alayya. Yawma wulidtu, le jour où je suis né. Wa yawma amutu, le jour où je mourrai. Wa yawma ub'athu hayya, et le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà qui est Jésus, fils de Marie, nous dit le Coran. La parole de vérité sur laquelle ils sont en dispute et en désaccord. Voilà comment est-ce que l'histoire de Jésus nous est contée. Et c'est son premier miracle. Contrairement à ce que nous dit la Bible nous dit que le premier miracle de Jésus a été de changer l'eau en vin. Là où le Coran nous dit que le premier miracle de Jésus a été d'abord de parler pour innocenter sa mère. D'abord, avant tout, innocenter sa mère. Et annonçant ainsi son but dans la vie, ce pourquoi il est venu. C'est une bonne nouvelle. Elle fut annoncée par son cousin, comme nous l'avions indiqué. Il y a des liens de famille entre Marie, Zacharie, la mère de Marie, la femme de Zacharie, et donc il y a des liens de famille entre Jésus et Yahya, Jean. Et donc cette bonne nouvelle, annoncée par Yahya, se transformant en Jésus, sera continuée lorsque Jésus lui-même annoncera la bonne nouvelle de la venue d'un prophète après lui, que l'Évangile appelle le Paraclet, Périclétos, qui signifie le louanger, et qui est donc la signification et le sens du nom de Mohammed en arabe, qui veut dire aussi le louanger. Donc vous voyez qu'il y a avec Jésus des choses qui tournent autour de la révélation, qui tournent autour de l'esprit, qui tournent autour de la bonne nouvelle. L'Injil, l'évangile, signifie la bonne nouvelle. Donc ce sont les caractéristiques du message de Jésus qui viennent s'adosser au message de Moïse et donc de la Torah, et va réinterpréter la Torah
dans le sens de ses finalités, dans le sens de son esprit, de l'esprit de la loi, au-delà de la lettre, mais avec la lettre. Voilà pourquoi est-ce que dans la Bible, dans l'Évangile, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, car la loi de Moïse, je suis venu l'accomplir. » Mais de tout cela, nous allons discuter, s'il plaît à Dieu, dans la prochaine vidéo, autour de l'histoire de Jésus et de sa mission sur terre. Elle marque l'étape de l'évolution de la religion, de la lettre à son esprit, de l'évolution de la compréhension de la création, de l'ordre cosmique à l'esprit qui le sous-tend. Pour ensuite arriver avec la venue de Mohammed sur la paix, à ce qui relie l'esprit. Enfin, en tout cas, avec la venue de Mohammed, la religion atteindra son summum, où il s'agira de comprendre ce qui relie l'esprit et la lettre, c'est-à-dire l'ordre lui-même divin, le kun cosmique, qui permet de relier ce qui, dans l'esprit de beaucoup, est à mettre en contradiction. L'esprit et la lettre sont à relier avec le principe supérieur qui les relie, mais c'est une autre discussion, c'est un autre débat. Jésus vient terminer une étape et annoncer la venue d'une autre étape cosmique, universelle. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu. Je vous aime en Dieu et je souhaite que l'ensemble des bonnes actions que nous faisons soient acceptées par Dieu subhanahu wa ta'ala.